Non, c'est la première fois qu'il est présenté en France. Alors, je vous avoue, Adeline, je me sens mais toute petite à côté de cette voiture. Il faut imaginer, en longueur, il fait 5,68 m. Je pense que vous voyez sur les images par rapport à moi, j'ai vraiment l'air j'ai pas un gros gabarit, mais alors lui, il en a un énorme, 5,68 m. C'est plus en fait que les berlines qu'on voit en ce moment au Festival de Cannes, devant le Palais des Festivals ou devant les palaces. En termes de poids, ce véhicule, il fait 3 tonnes. Donc on ne sait plus vraiment si on est dans le véhicule classique ou finalement si on ne se rapproche pas plutôt du camion. En fait, quand en novembre 2019, Elon Musk a présenté cette voiture, c'était pour aller aux États-Unis sur le marché, vraiment le marché star, c'est celui des pick-up. Donc du coup, ce véhicule, eh bien, c'est avant tout un véhicule de travail. Il est aux normes américaines. À l'arrière, il y a une benne. Il doit tracter énormément de choses. Et en fait, le tout, ça a été quand même, c'est un pick-up, mais revu à la sauce Tesla, notamment au niveau du design. Justement, ce design, il ne passe pas inaperçu, hein, Pauline, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah non, on n'a pas l'habitude, hein, Christophe, de ce genre de voiture. On a l'impression qu'il a été dessiné d'un trait, comme ça, avec une règle d'un seul petit trait. Il y a beaucoup d'angles, on le voit là, hein, tout est très anguleux partout sur le côté. On le voit aussi ici sur les passages de roues. Et c'est vraiment un véhicule qui, en plus, alors, il est en acier inoxydable, nous dit Tesla. Il doit résister normalement aux balles. Et finalement, ça lui donne une allure encore plus agressive, finalement. Et ce véhicule, en fait, il faut se souvenir que lors de la présentation de cette voiture, une présentation vraiment à l'américaine, un show façon Silicon Valley, eh bien Elon Musk avait justement expliqué que ce véhicule il résistait aux balles, que les vitres étaient incassables. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait lancé des balles de pétanque dans les vitres, ça avait eu quelques petits impacts, mais finalement on ne savait pas si c'était pour faire le buzz ou si c'était pour finalement montrer la résistance de la voiture. Une chose est sûre, c'est que ça a marqué les esprits, et cette conférence en fait de présentation du Cybertruck, pourtant il y a 3 ans et demi, elle a marqué les esprits aussi parce que ça montre un peu un changement dans l'histoire de Tesla. C'est le moment où Tesla en fait est passé de la Californie au Texas. On est passé des voitures électriques pour sauver le monde à finalement des voitures électriques peut-être plus pour résister à l'apocalypse. Bon, Pauline, on a envie de voir l'intérieur quand même, parce qu'on a vu beaucoup l'extérieur là. On a fait le tour. Je vous emmène à l'intérieur. C'est rigolo parce que c'est comme chez Tesla. Donc du coup, c'est une petite porte, ça s'ouvre tout seul. La porte, c'est quand même très épais aussi, hein. On n'est pas sur une toute petite portière. À l'intérieur, c'est vraiment l'esthétique Tesla. C'est totalement épuré. Là, on est vraiment dans l'ADN de la marque. On a du coup pas de compteur derrière le volant, le grand écran, hein, comme on retrouve sur les modèles 3, les modèles Y. On a très peu de boutons sur le volant, comme sur les autres modèles de la marque. Finalement, le Tesla, l'ADN Tesla, il est presque plus à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et puis aussi, donc, forcément, le côté véhicule électrique, puisque ce pick-up, c'est un pick-up électrique. On n'a pas l'impression comme ça quand on le voit de l'extérieur, mais c'est un pick-up électrique. On est sur environ 500 km d'autonomie. Et puis, on peut mettre un petit prolongateur, une deuxième petite batterie de secours dans le compartiment à l'arrière, et on peut atteindre les 700 km. Pauline, on peut monter avec les enfants ou pas? Il y a de la place derrière? Alors, il y a de la place à l'arrière. Je vais vous emmener à l'arrière. Attendez, je redescends. Vous voyez, redescendre, c'est déjà pas très simple. Il est assez haut. Et donc, du coup, hop, je vous ouvre les portières à l'arrière. Il y a 5 places, hein. On peut partir en vacances. Adeline peut même peut-être partir en vacances sans faire du camping. Alors, justement, j'aimerais bien voir. J'aimerais bien à l'arrière, ça c'est. Trois dernières choses, Pauline. J'aimerais, voir le coffre. Deux, connaître le prix. Et 3, est-ce que c'est pour la frime ou est-ce que c'est un véhicule utile? Alors, je vous montre le coffre. En même temps, je vais vous expliquer. Donc, du coup, là, je débâche le petit haillon à l'arrière. En fait, c'est vraiment un grand espace. Et ensuite, je vais ouvrir la benne. Hop. Vous voyez, on a beaucoup de place. Alors, c'est un véhicule de travail. Hein. Aux États-Unis, ce type de véhicule, c'est fait pour des gens qui travaillent. C'est fait pour des gens, des entrepreneurs qui vont avoir beaucoup de chargement à mettre dedans. Il y a quand même un petit côté frime quand on regarde le look, parce que c'est vrai que, notamment parce que les fans de Tesla en font beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand ils reçoivent le Cybertruck, ils font beaucoup d'images. Donc, véhicule utilitaire, nous dit Tesla. Véhicule frime, si on regarde les réseaux sociaux. Il n'est pas commercialisé en Europe pour le moment. Il n'y a pas de plan de le commercialiser. Et le premier tarif, eh bien, on est à un peu moins de 80 000 $, donc dans les 75 000 €. Mais Tesla promet une version moins chère l'an prochain.